maintenant? Alors on se trouve à Amandolaire, un autre lieu dit de Vétro, où est-ce qu'on a pas mal de vignes, surtout du fendant. Ok. Et ça s'appelle Amandolaire car à l'époque il y avait beaucoup d'amandiers. Et c'est un de nos plus vieux domaines qu'on a dans la famille. Et pour la suite, on va déguster une Amigne Grand Cru, donc avec la bouteille Grand Cru typique des Grands Crus du Valais. Et le système des abeilles. Donc une abeille sèche, ce qui est le cas de celle-ci. 2 abeilles mi-douces, 3 abeilles la ruche surmaturée. Et là on est sur un 2019. C'est joli les petits textes, vous avez vu? En plus, dégustation avec vue, hein, attention. Magnifique. Sentez. Là on est vraiment sur l'Amigne dans toute sa typicité. Côté très exotique. C'est très frais, rien qu'on est, ça te prend comme ça. Côté un peu pamplemousse. C'est vraiment typique en fait de ce cépage en fait. Ouais, c'est L'agrume. la typicité de ce cépage. Ouais, okay. L'agrume, écorce d'orange. Pas vin d'apéritif, vraiment très tendu, une belle vivacité. Et on retrouve ce côté un peu tannique de l'Amigne en fin de bouche. Mais il y a ça t'accompagne tout du long en fait. Et tu as cette fraîcheur. Et je trouve que le fait en fait que tu as ce côté agrume et cette explosion de saveur au départ, c'est gourmand, tu as envie d'y revenir et puis la longueur après qui fait plaisir. On a envie de remettre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors une nouvelle Amigne. Suite de la dégustation avec la dernière nouveauté de la cave, donc une Amigne de Vétro encore, vinifiée en style orange qu'on appelle ça, et vinifiée en amphore. Donc la vinification orange, c'est une vinification qui inclut une macération pelliculaire durant la première fermentation, comme un vin rouge. Et ça apporte un vin qui est un petit peu oxydatif, côté très sec, mais qui reste assez frais quand même. Un super vin de restauration plutôt. Vous êtes reparti sur une vieille étiquette de l'époque. Très bien, parfait. Alors ça c'est la première étiquette de la cave. Donc de l'époque de mon grand-père quand il sortait les premières bouteilles. Puis là on a voulu vraiment sortir un produit qui est un peu atypique, à l'ancienne. Ouais. Et là on va voir justement cette couleur un peu orangée. Ah oui. Amené par, ça c'est amené par la macération des baies en fait durant la première fermentation. Et ben alors. Et santé. Donc on va retrouver là aussi on retrouve, mais là c'est encore beaucoup plus riche. C'est beaucoup plus complexe. Et on a quand même ce côté un peu oxydatif, côté brou de noix un peu. Et ça c'est des vins qui marchent bien sur des vieux fromages ou des choses comme ça. C'est déjà plus un vin de gastronomie que d'apéro. Bon, là je trouve que c'est un vin quand même qui s'adresse déjà à quelqu'un, tu vois, un peu plus averti, tu vois. Voilà, faut déjà être un peu intéressé par ce genre de vinification. Voilà. C'est déjà on est ce côté un peu noix comme ça peut perturber. Ouais. En bouche, il y a de la belle matière, il y a du gras. Il y a du volume. Vraiment. Et puis je trouve que ça reste bien en bouche encore. Donc c'est ça aussi. Fraîcheur, il y a un joli petit fruit quand même. Il y a vraiment ce côté un peu haut de vie. C'est vrai. C'est assez intéressant. Mais c'est aussi très fin. Enfin, malgré tout, je trouve qu'au niveau aromatique, on a de la finesse. Parce que des fois, quand tu t'attends à un vin orange ou tu t'attends à quelque chose de plus avec de la matière, mais peut-être moins rustique. Ouais, voilà, plus rustique. Ouais. Alors que là, il y a de la délicatesse. Ça c'est des vins, plus ça s'ouvre, meilleur c'est. Ça faudrait ouvrir un petit peu avant, puis c'est encore meilleur. Non mais vous avez entendu, il faut ouvrir un peu avant et puis se faire plaisir avec... Dégustation au top, avec des vieux fromages, c'est ce qui s'accorde le mieux.